Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui, on embarque pour les carences nutritionnelles. Je reçois souvent des questions sur le sujet « Que faire en situation de carence de telle ou telle vitamine ?» Quels produits faut-il prendre? Comment réduire un problème de carence? Alors il faut être clair que les carences, lorsque notre corps est en état de carence, il y a tout un tas de symptômes, de troubles qui peuvent s'installer. Et donc on va voir pourquoi ces carences s'installent et on va voir aussi qu'est-ce que l'on peut faire. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire une petite précision, une petite parenthèse. Ici, je vais vous parler de certains produits, certaines vitamines ou minéraux qu'il est intéressant de prendre sous forme de compléments alimentaires. Et dans toute ma série de vidéos de cet été, je vous ai parlé, dans un certain nombre de vidéos, de compléments alimentaires. Ce n'est pas la chose que je mets en avant en priorité, je vous parle très souvent de comportement de vie, d'hygiène de vie, parce que pour moi c'est bien plus important, mais ces produits sont là pour pouvoir vous donner des pistes. J'ai reçu des critiques parce que je présente des produits, et en même temps quand j'en présente pas, on me demande quel produit faut-il prendre, et quand je parle d'un nom, on me demande quel nom faut-il prendre ou quelle marque par rapport à telle molécule. Alors que les choses soient très claires, je ne suis pas là pour vous vendre des produits, des compléments alimentaires. Moi, ma manière de pratiquer, c'est d'essayer d'en prendre le moins possible. Et donc d'essayer de travailler le terrain. Je vous en parle pratiquement dans chaque vidéo. Travailler le terrain et encore travailler le terrain. Et on utilise des compléments alimentaires uniquement quand c'est nécessaire. Ça, c'est le principe de la personnalisation de ce que je vais faire avec vous en consultation. Maintenant, le fait de vous proposer des noms et des pistes de compléments que vous pouvez utiliser, c'est pour que vous puissiez voir les noms de produits, pour que vous puissiez voir les molécules qui sont dedans, éventuellement découvrir ces produits pour ceux que vous ne connaissez pas, et ensuite de vous faire une opinion, si vous voulez le prendre ou pas, mais c'est pour vous donner des pistes si ce que vous avez pu mettre en place sur l'hygiène de vie n'a pas fonctionné, ou n'a peut-être pas été assez loin par rapport à votre situation. Ce n'est en aucun cas une personnalisation, une prescription personnalisée par rapport à votre situation. Ça vous permet aussi de comprendre un peu, de voir les dosages que je peux préconiser. Mais néanmoins, il faut savoir que mon but ici, ce n'est pas de vous vendre un produit. Vous faites ce que vous voulez, vous le prenez pas, vous observez ce que c'est, si ça vous intéresse. Je ferme la parenthèse ici et nous revenons maintenant à nos carences. Alors les carences nutritionnelles. La première chose, c'est de savoir que notre corps a besoin de vitamines, de minéraux, de certains antioxydants pour fonctionner correctement. Toutes les réactions chimiques de notre corps sont conditionnées par des vitamines, des minéraux. Lorsque nous en manquons, notre corps se met à fonctionner au ralenti. Concrètement, que se passe-t-il? Notre corps va dispatcher les vitamines et les minéraux un peu partout, là où il en a besoin. Il est clair que quand nous venons carencer, quand nous entrons dans un état de carence qui s'installe petit à petit, les zones qui sont prioritaires, qui sont les plus importantes, vont continuer à recevoir ces nutriments. Et celles qui sont moins importantes vont en recevoir moins. Ça veut dire qu'on va avoir certaines fonctions qui vont se ralentir, d'une manière globale à l'échelle de l'organisme ou d'une manière spécifique au niveau de certaines fonctions, de certains organes. Plus la carence s'accentue, plus ce déséquilibre apparaît, avec les organes les plus importants qui vont continuer à recevoir ces nutriments et ceux qui sont secondaires, on va dire, qui en recevront moins en quantité. Et donc forcément, ce ralentissement, il va amener à des symptômes, à des troubles. Le corps fonctionne au ralenti. Il faut savoir également que ces carences nutritionnelles peuvent aussi avoir un impact direct sur l'expression génétique. Notre expression génétique, c'est la capacité de notre corps à s'adapter à son environnement quand nous manquons par exemple de vitamine D, de vitamine B9, de sélénium. Nous allons avoir des gènes qui vont être activés ou inhibés ou accentués ou ralentis. Concrètement, certaines fonctions cellulaires qui vont être mises en route ou arrêtées pour répondre à cette problématique. Quand nous sommes en état de carence, naturellement notre corps fonctionne au ralenti. Et donc quand nous sommes en état de carence, on peut ressentir des symptômes et on peut ressentir un état de fatigue. Fatigue chronique qui peut s'installer, qui peut même être résistant à un certain nombre de choses. La stimulation, etc., par le café, par le sucre ou par d'autres choses.
J'ai parlé dans une vidéo récente de la fatigue chronique. C'est vrai que je n'ai pas abordé cette problématique de carence. Mais j'ai parlé de l'aspect de la digestion qui est très important. Nous allons voir maintenant pourquoi. La cause de ces carences. La cause de ces carences, elle provient d'où? Souvent, on va se dire, si on a des carences, c'est qu'on a des apports insuffisants. Et vous allez le voir dans cette vidéo, ce n'est pas obligatoirement un manque d'apport. Pour moi, la problématique majeure, ce n'est pas un manque d'apport. Même s'il est très clair qu'aujourd'hui, nous avons des apports nutritionnels qui sont bien plus faibles qu'il y a 80 ans. Là, il n'y a pas photo là-dessus. Par contre, pour moi, le problème est ailleurs. Aujourd'hui, il y a deux problèmes majeurs pour moi au niveau nutritionnel. Des besoins qui sont bien supérieurs aux besoins de notre corps il y a 80 ans et une digestion et une absorption de mauvaise qualité qui réduit ce que notre corps reçoit réellement. Concrètement, si nous comparons notre vie actuelle avec celle de nos arrière-grands-parents ou grands-parents, on va dire notre vie d'il y a 80 ans, l'alimentation est beaucoup plus polluée. L'alimentation, elle est moins qualitative, mais elle est aussi beaucoup plus difficile à digérer. On a beaucoup plus d'industrialisation, on a beaucoup plus de repas qui sont copieux, qui sont compliqués à digérer, donc forcément une digestion plus difficile. On a une pollution globale, pas que dans l'alimentation, une pollution générale qui est présente. Nous sommes exposés aux champs électromagnétiques qui agressent le corps, nous dormons moins, nous sommes agressés par les écrans, et puis notre mode de vie est ultra stressant d'une manière générale. Nous sommes à fond du matin au soir. Forcément, cette situation nous amène à avoir des besoins accrus. En fait, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous avons des besoins qui peuvent être similaires à celui d'un sportif de haut niveau. En fait, nous sommes tous plus ou moins aujourd'hui comme des sportifs de haut niveau avec des besoins qui sont très élevés par rapport aux besoins de base de notre corps. Ce qui fait que le problème, ce n'est pas un manque d'apport, c'est que nos besoins sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils devraient être, en raison de toutes ces sollicitations. Deuxième facteur problématique, c'est la digestion. Nous avons une alimentation qui est plus difficile à digérer qu'avant. Les sollicitations diverses et variées que nous subissons nous prennent de l'énergie, donc nous avons moins d'énergie pour digérer réellement nos repas, donc là encore la digestion est de moins bonne qualité. Et puis ensuite, cela déséquilibre notre microbiote qui lui produit aussi certaines vitamines, des vitamines du groupe B, de la vitamine K, et notre intestin qui finit par être agressé absorbe moins bien. Donc de manière très claire, vous avez des besoins qui augmentent, de l'absorption qui baisse, inévitablement que se passe-t-il? Des carences apparaissent. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pour agir là-dessus, la première chose que je vous propose, c'est l'approche des compléments alimentaires. Alors je l'aborde en premier, pas parce que je veux vous vendre des produits, mais tout simplement parce qu'il y a certains nutriments pour lesquels il est parfois urgent d'agir. Il y a certains nutriments pour lesquels juste le changement alimentaire va avoir du mal à faire remonter rapidement votre taux pour vous faire sortir d'un état carentiel. Il n'y en a pas beaucoup, mais ces nutriments, on va retrouver la vitamine D, la vitamine B12, la vitamine B9 en fonction de certaines circonstances. La B9, on peut l'améliorer par l'alimentation. Mais si on est dans une situation de grossesse et qu'il y a une vraie carence, là il est urgent d'agir. Donc le complément, à ce moment-là, va être nécessaire. Au niveau des vitamines, ce sont les principales. Ensuite, les autres, généralement, on peut ramener le corps dans un état satisfaisant assez rapidement. On peut également avoir au niveau des minéraux, certains minéraux. Le sélénium par exemple, l'iode également, comme élément qui peut être des fois dur de faire remonter. On peut encore avoir le silicium. Alors, le silicium, il n'y a pas vraiment d'apport recommandé, mais le silicium joue un rôle important dans de nombreuses fonctions de notre corps et nous en manquons souvent. Donc c'est vrai que ça, ce sont des éléments que l'on ne trouve pas forcément toujours en grande quantité dans l'alimentation et qu'il peut être pertinent des fois de recevoir de manière externe à l'alimentation, en plus de l'alimentation. Ça, c'est la première chose. Quand il y a des carences sur ces produits, sur ces substances, il peut être vraiment pertinent de se supplémenter, le but étant de gérer l'urgence pour éviter qu'il y ait des séquelles, pour éviter qu'il y ait des problèmes peut-être importants qui s'installent.
Et après, bien évidemment, vous pourriez toujours avoir un besoin spécifique en magnésium, en calcium ou autre. Mais ça, ce sont des choses qui sont très spécifiques. Il est très clair également que si vous avez une déminéralisation avancée avec une ostéoporose déjà bien installée, on ne va pas stopper le problème lié au calcium, à l'ostéoporose et inverser la tendance en 15 jours. C'est un travail de fond, c'est un travail qui va se faire sur du moyen terme. Ça ne va pas se faire comme ça en quelques jours. Donc il pourra aussi être nécessaire, selon l'intensité, l'importance du trouble, d'agir également par rapport à cela. Maintenant qu'on a vu l'aspect de la supplémentation, on va passer sur l'alimentation. Alors l'alimentation, dans de nombreux cas, on peut avoir déjà un levier intéressant. L'alimentation du quotidien, si on mange mieux, on va réduire déjà les problèmes de carence. Parce qu'en mangeant mieux, on va déjà choisir des aliments plus qualitatifs au niveau nutritionnel. Si on mange mieux, on va mieux digérer. Donc, concrètement, vous apportez 10 mg d'un nutriment, vous aurez plus de faculté à absorber une proportion importante de ces 10 mg que si vous digérez mal. Donc on va aider à avoir une meilleure nutrition grâce à une digestion plus favorable. Donc la digestion, je vous le répète souvent, la mastication, le fait d'éviter de prendre des quantités importantes de liquide pendant le repas, le fait également de mélanger les aliments qui se digèrent bien entre eux, de les associer entre eux sur un repas quand ils fonctionnent bien entre eux sur le plan digestif, et de faire attention à ceux qui s'entravent, à ceux qui s'opposent en termes de digestion. Quand vous prenez un aliment comme un produit par exemple acide, vous prenez de l'acidité avec du citron par exemple, et vous associez ce citron avec du riz, vous faites une salade de riz, vous assaisonnez avec le citron, ce citron va entraver la digestion du riz. Donc derrière, il y a des inconforts digestifs, vous allez moins bien absorber les nutriments, mais vous allez aussi contribuer à déséquilibrer la flore intestinale. Donc à ce niveau-là, il y a certains mélanges alimentaires, certaines combinaisons alimentaires qu'il est préférable d'éviter et de s'orienter plutôt vers ces combinaisons alimentaires qui sont plus favorables sur le plan de la digestion. En plus, cela demandera moins d'énergie pour digérer, moins d'énergie pour gérer ce qui se passe dans votre ventre et pour gérer les toxines qui pénètrent dans votre corps. Autre chose importante, le choix de l'alimentation et de la digestion va permettre aussi de prendre soin de votre microbiote. Le microbiote intestinal, je le répète, produit certaines vitamines. Les vitamines du groupe B, un certain nombre de ces vitamines du groupe B ainsi que la vitamine K sont produites dans l'intestin. Si votre microbiote est très déséquilibré, vous aurez moins d'apport de ces vitamines. Si votre microbiote se rééquilibre, des carences dans ces vitamines peuvent assez rapidement s'estomper. Entre une meilleure digestion et le rééquilibrage du microbiote, souvent, ça peut facilement s'estomper. Donc là, on va avoir une meilleure digestion, mais on va aussi avoir le fait d'apporter ces fameux prébiotiques qui vont nourrir nos bactéries, leur permettre de fonctionner correctement. Les fibres alimentaires solubles, certains antioxydants, certains flavonoïdes qui vont aussi jouer ce rôle de prébiotiques. Ça, c'est pour l'aspect purement alimentaire. Et puis ensuite, cet aspect alimentaire, on peut l'amplifier. Donc ça, c'est le troisième volet de ce que j'aborde ici. Alors là, c'est un volet qui peut paraître un peu surprenant. Si je vous dis que vous êtes carencé et que je vous dis vous êtes carencé, donc on va réduire les apports. Vous allez me dire mais ça va pas fonctionner. Et pourtant, réduire les apports quand on est carencé, ça peut bien fonctionner. Ça peut paraître bizarre, mais ça peut bien fonctionner. Tout simplement parce que si vous réduisez les apports alimentaires, on va réduire quoi? On va réduire le travail digestif. Moins de travail digestif, moins d'énergie, mais aussi moins de micronutriments utilisés pour faire cette digestion. Si on réduit le travail digestif, il y aura également un travail métabolique pour le corps qui sera moindre. Donc de la même manière, on va économiser de l'énergie, on va économiser des micronutriments. Et en plus, il y aura moins de toxines qui vont arriver de l'extérieur. Encore une fois, on économise de l'énergie et des micronutriments. Ça veut dire qu'au final, on va avoir une alimentation qui sera plus qualitative, qui générera moins de travail, moins de toxines et qui apportera plus de micronutriments. Ça veut dire que concrètement, si vous avez des apports qui baissent, vos apports nutritionnels, ils sont là, ils baissent. Mais si vous avez des besoins qui sont ici, qui baissent aussi, mais qui baissent suffisamment pour que vous reveniez plus favorablement à l'équilibre, ça fonctionne. Tout l'intérêt de l'allègement va être ici.
Et cet allègement alimentaire, on peut le pousser plus ou moins loin. L'intérêt, c'est que si vous êtes vraiment en carence, en déficit, c'est de vous apporter des vitamines, des minéraux, des antioxydants, de faire ce qu'on va appeler une cure de revitalisation pour recharger votre corps dans ces micronutriments et ensuite de voir comment votre corps se porte. Ça, c'est l'aspect qui va être vraiment important. Et dans de nombreux cas, on voit la situation s'améliorer. Alors pourquoi est-ce que cette situation peut s'améliorer? Parce que là, je vous parle de la revitalisation, mais en fait, ça va même plus loin que ça. Ça va plus loin parce qu'on voit que des problèmes, des troubles dits de carence disparaissent même lors d'un jeûne. Alors pourtant, lors d'un jeûne, il n'y a plus du tout d'apport. Donc on peut se dire, c'est pas possible de jeûner si je suis en carence, normalement ça ne marche pas. Et pourtant, dans un certain nombre de cas, ça fonctionne. Ça fonctionne tout simplement parce qu'en fait, quand on allège suffisamment l'alimentation, et même encore plus quand on passe en jeûne, on va créer plus de repos. Donc on réduit les sollicitations. Plus on met le corps au repos, plus on réduit les sollicitations. Deuxièmement, vous allez désencombrer le corps des toxines. En faisant ce drainage, vous allez permettre à vos cellules de mieux fonctionner. Il faut imaginer que des cellules encrassées fonctionnent moins bien. Donc il leur faut plus de micronutriments pour faire la même activité. Ça, c'est important. Troisièmement, lorsque le corps est très encrassé, lorsque le corps est en surcharge, il y a des fois un défaut de restitution. C'est-à-dire qu'il y a, en raison des conditions environnementales internes de l'organisme, une cristallisation de certains micronutriments. Au lieu d'être disponibles et utilisables, certains micronutriments vont précipiter sous forme de cristaux, vont être déposés dans des tissus et ne pourront pas être restitués efficacement et utilisés correctement. Et quand nous sommes en situation de diète assez poussée ou de jeûne, on va permettre de remettre ces cristaux en circulation et de les utiliser et d'éliminer en même temps les substances toxiques et indésirables qui sont présentes. Donc on va jouer sur plusieurs tableaux. Et en plus de cela, on va aider le microbiote intestinal à se rééquilibrer plus facilement. C'est pour cette raison que je dis très souvent que notre problème, ce n'est pas juste un problème d'apport. C'est un problème de surcharge, un problème de manque d'absorption. Mais ce n'est pas spécifiquement un problème d'apport, puisque si c'était réellement un problème d'apport, ce problème ne disparaîtrait pas ou ne se réduirait pas lorsque nous sommes en diète, voire en jeûne. Alors bien évidemment, pour conclure ici, le jeûne, il faut toujours le pratiquer avec une certaine prudence. Si votre corps est en état de déminéralisation avancée, on ne va pas aller en jeûne. On va opter pour cette cure de revitalisation. On va travailler sur des choses qui vont aider votre corps à se recharger avant d'envisager un éventuel jeûne. Le jeûne peut se faire dans la foulée, mais le jeûne peut se faire une autre fois. Ce n'est pas un problème. Donc le but, c'est, dans ces situations carentielles, vous l'avez compris, c'est de travailler vraiment le terrain au quotidien, l'allègement pour aider le corps à récupérer plus vite quand c'est possible, dans les circonstances, dans les situations carentielles où cela est possible. Et très clairement, quand on sait qu'on est dans des situations qui sont plus critiques, là, oui, on va pouvoir utiliser des compléments alimentaires. Et de manière très claire, quand vous jeûnez, quand vous allégez votre corps, le fait de réduire son exposition à la pollution, de réduire ses sollicitations au quotidien, etc., va aider votre corps à récupérer beaucoup plus vite parce qu'il y aura beaucoup moins de sollicitations, donc des besoins qui vont diminuer, diminuer et diminuer encore. Et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir ramener le corps à l'équilibre alors qu'on est en apparence dans un état carentiel et qu'on va réduire les apports. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'était une vidéo qui était un peu, on va dire, technique, mais en tout cas, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour un prochain numéro de Un jour, une question.